Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de te rendre disponible pour écouter, lire, analyser la parole de Dieu. Le thème de ce jour s'intitule « La protection numéro 3 ». Nous avons deux références bibliques. Elles nous viennent du livre de Psaume 91, les versets 1 jusqu'au verset 16, et ensuite Matthieu 28, verset 20. Psaume 91, les versets 1 à 16, et Matthieu 28, le verset 20. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car la Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais cette même Bible nous dit aussi que tu as prévu de protéger tes enfants de toute attaque de l'ennemi. Alors que nous allons une fois de plus prendre le temps pour lire et étudier la parole, cet Esprit, merci de nous conduire, de nous diriger. Aide-nous à chérir cette parole, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu au livre de 1 Roi chapitre 17, les versets 1 à 6, comment Dieu envoya Élie pour dire à Akab qu'il n'y aura pas d'eau. Et pendant 3 années, Akab chercha Élie partout. Il voulait se venger. Il voulait détruire celui qui a annoncé le message de l'Éternel. Comment expliquer cela? C'est très simple. Toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, qui veulent remplir la mission divine, ces personnes doivent savoir qu'elles seront persécutées, que le diable cherchera à les détruire, parce qu'il ne veut pas que l'on parle de Jésus. Mais quel que soit le problème que tu rencontreras, tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Élie, tu iras tel endroit. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment les corbeaux venaient matin et soir. Je t'ai expliqué que cela s'appelle aujourd'hui le jeûne intermittent. 2 repas par jour. Cela aide l'estomac. Et au terme des 3 années, Dieu dit à Élie, retourne vers Akab. Il est parti. Conformément à la parole de Dieu. Et là, Abdias, qui était donc responsable du palais, cacha 100 prophètes de l'Éternel. 2 groupes de 50 dans des cavernes. Il mit en péril sa vie. Parce que si quelqu'un l'avait découvert, Jézabel et Akab l'auraient tué. Mais il ne s'inquiétait pas pour son avenir. Ce qui est important pour lui, c'est d'être au service de l'Éternel. Certes, il était au palais, au service d'Akab. Mais au-dessus d'Akab, il y avait l'Éternel. Et puisque l'Éternel était au-dessus d'Akab, et qu'il avait donné son cœur à l'Éternel, et qu'il marchait pour l'Éternel, il vivait pour l'Éternel, il était prêt à perdre la vie pour sauver les prophètes de l'Éternel. Et c'est ainsi que Dieu a protégé à travers Abdias 100 prophètes. Il y avait probablement d'autres personnes qui ont agi de même. En fait, ce que je voudrais que tu saches, c'est que par le passé, Dieu a protégé celles et ceux qui lui étaient fidèles.
Aujourd'hui, notre Dieu ne change pas. Il est disposé, il est prêt à protéger toutes celles et ceux, si telle est sa volonté, afin que ces personnes continuent à œuvrer pour lui. Mais rappelle-toi une chose fondamentale. Nous sommes dans une équipe de football, d'accord? Et dans cette équipe, il y a un entraîneur. Et l'entraîneur fait sortir des joueurs. Il fait entrer d'autres pour les remplacer à des moments stratégiques. Le meilleur entraîneur qui existe est l'Éternel des armées. Et quand une personne décède, c'est parce que Dieu sait que cette personne, à ce moment-là, elle était prête pour être sauvée. Il permet qu'elle se repose en attendant le jour glorieux où il viendra la réveiller. En dehors donc d'Élie et des prophètes, qui peut bénéficier de la protection de Dieu? Prenons nos Bibles au livre de Psaume chapitre 91. C'est un psaume que beaucoup de personnes connaissent. Je connais des personnes qui ont plusieurs Bibles et qui ouvrent la Bible à cette page-là et puis laissent une Bible ouverte dans le séjour à Psaume 91. Près de leur lit, sur la table de chevet, Psaume 91. Il y a même qui mettent dans les toilettes Psaume 91. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Ce n'est pas le fait d'ouvrir la page à Psaume 91 qui te protège. Ce qui te protège, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand tu fonctionnes ainsi, tu te revêts de l'armure de l'armée de l'Éternel. Et quand tu as cette armure, rien ni personne ne peut t'atteindre. Psaume 91, nous lisons à partir du verset 1er. Je lis dans ma Bible qui s'intitule mabible.net. Verset 1er. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est important ça. Oh, j'aime beaucoup cette version. Celui qui habite. Dans d'autres versions, tu trouves demeure. Mais je trouve que habite, c'est plus fort. C'est-à-dire que c'est ma résidence principale. J'habite là, je dors là, je me lève là, je mange là, je fais tout là, dans ma demeure. Parce que j'habite là. Et parce que j'habite là, tout ce qui suit, c'est tout à fait légitime, normal et naturel. Et c'est la protection que l'Éternel donne à celles et ceux qui se confient en lui. Lisons, juste pour le principe, parce que le verset 1 en lui-même est complet. À partir du moment que tu habites dans la maison de l'Éternel, aucun malheur ne peut venir là. Tu bois, tu manges, tu dors, tout est parfait parce que tu habites dans la maison de l'Éternel. Lisons. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai,
puisqu'il connaît mon nom. On s'arrête ici un tout petit moment. Et j'aime beaucoup la version. Alors, dans d'autres versions, tu trouves puisqu'il m'aime. Mais ici, dans ma Bible.net, puisqu'il est attaché à moi. Vois-tu, il y a une différence entre aimer et attacher. Pourquoi? On peut te dire aujourd'hui, bon, tu sais, un exemple, tu sais, Guylaine, je t'aime. Hein? D'accord. Et 2 jours plus tard, bon, tu sais, Guylaine, excuse-moi, mais j'ai vu Félicienne et... Mais lorsque tu es attaché à Guylaine, c'est-à-dire qu'il y a une corde qui t'a attaché à Guylaine, tu ne peux pas te détacher. Lorsque tu es attaché à l'Éternel, rien ni personne ne peut venir te séparer de l'Éternel parce que tu es attaché. Il y a une différence. Mais parce que aimer, c'est une parole que l'on a, qu'on énonce, d'accord. Mais être attaché, tu n'as pas de recours. Hein. Tu pries, tu es attaché. Mais tu t'es attaché volontairement. Et tu restes là parce que tu sais qu'en lui, tu as toutes choses. Et la suite dit quoi? Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je serai avec lui dans la détresse. Est-ce que tu es dans la détresse? Tu aimes quelqu'un qui t'a plaqué? Ou tu as perdu un membre de ta famille? Un ami t'a fait faux mot? N'oublie pas, l'Éternel a dit, je serai avec lui dans la détresse. Ça, c'était au livre de Psaume. Très beau. Mais il y a une promesse qui est plus belle encore, que nous trouvons au livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 20. Jésus s'adressant aux disciples, il s'adresse aussi à toi et à moi. Il dit quoi? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le psaume 91, il est beau. Mais la parole que Jésus énonce est encore plus belle parce qu'il nous donne la certitude qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Alors de nous aider encore aujourd'hui à nous appuyer sur toi et à marcher dans tes voies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que le Saint-Esprit continue d'œuvrer en toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.